de mémoire, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle fait. Je vous représente un jour. La couleur des cheveux a changé. Et puis Jo est arrivé avec un bagage supplémentaire. Je vous présente. C'est comment son prénom? Jérémie. Jérémie, c'était un prophète. Qu'en son temps, il a vécu à peu près 2800 ans en arrière. Et il était reconnu d'être une personne qui a pu dire ce qui va se passer 40 ans avant que ça se passe. Donc, c'est une personne qui a une vision de l'avenir. Alors Jérémie, ce prénom-là a été donné par son frère aîné, qui est aujourd'hui 32 ans. Et alors je lui ai demandé qu'il me trouve un nom, et mon fils avait choisi ce nom au cas où il aurait eu un enfant, un garçon. Et comme il a eu une fille, alors il n'a pas pu profiter d'avoir ce nom-là. Et Jérémie a hérité ce nom de son frère aîné. Et Jérémie, c'est un enfant qui peut comprendre le français sans parler, qui peut comprendre l'anglais, aussi les deux langues en Chine, qui est le cantonais, qui est la langue de province de Canton, une langue dont à peu près 70 millions de personnes parlent, et plus le mandarin qui est l'anglais des Chinois, parce qu'en Chine il y a plus de 400 dialectes Han et plus 56 langues minoritaires. So, dans un pays, qu'on dit un pays, mais à mon sens c'est pas un pays, c'est un continent où on parle 456 langues, il faut bien qu'il y ait une langue, lingua franca comme on dit en latin, pour que les gens puissent se communiquer entre eux. Chaque enfant à l'école apprend cette langue, c'est le mandarin, c'était le dialecte de Pékin. Et Jérémie, il parle 4 langues déjà. Et il a 4 nationalités, avant d'atteindre 3 ans. Et à 18 ans, il aura à choisir s'il veut garder toutes ses nationalités et s'il veut choisir seulement une d'entre elles. Pour le moment, il est en sommeil angélique, la fatigue. Et comme on fait notre deuxième voyage là avec Adèle, aujourd'hui Adèle il est venu un peu plus bronzé qu'avant. Et miraculeusement, son accident a laissé des séquelles, mais je pense qu'il ne va pas changer ni son humeur, ni son style de vie, ni sa façon de penser. Puis, on rigole bien ici. Tu veux bien que je raconte cette histoire? Raconte. Alors, en Chine, dans chaque train au restaurant, il y a une table qui est réservée pour les ouvriers, en fait les employés de train. Et les Chinois, ce sont des gens qui sont très respectueux et ils n'aiment pas bien la controverse. Et alors, moi je suis arrivé ici, on voulait s'asseoir à une table, toutes les tables étaient complètes. Et quand je suis venu m'asseoir, la fille elle m'a montré. Elle a dit, monsieur, cette place est réservée. J'ai demandé un peu violemment, à qui est cette place réservée? Si cette place est réservée à l'empereur de Chine, mais je vous rappelle que depuis la belle lurette, il n'y a plus d'empereur en Chine. Mais on boit un bon cappuccino. Et alors du coup, on est un peu comme des squatters, on a squatté une table qui est le privilège des employés. Et j'ai choqué Adèle en disant que... Et il y a eu quoi aussi? Les gens qui ont rigolé, n'est-ce pas? Le fou rire général. Oui, il y a un rire général quand j'ai dit quoi. Si c'est l'empereur qui va s'asseoir ici, je veux bien me lever, mais je pense qu'il n'y a plus d'empereur. Et alors, comme eux, ils n'aiment pas la controverse, ils n'aiment pas aussi se disputer avec un étranger qui a un autre. Alors, on m'a pardonné cette attitude brusque et impolie. Cette écartade. Oui, c'est ça. Alors, à votre santé, bienvenue en Chine. C'est un pays où on ne s'ennuie pas. C'est plein de fou rire. Est-ce que tu vas bien raconter l'histoire de ces gens qui veulent monter et descendre du train là? Ah, qui est impossible. Ouais.
Bon, la Chine donc, souffre d'un syndrome de surpopulation. Là. Le fait qu'il y a trop de monde partout, ça fait que les gens ils sont un peu trop concentrés sur eux-mêmes. Contrairement à notre norme de politesse en Europe, où on est poli, respectueux, on donne la priorité aux autres. Vous, non, vous, avant. Après vous, après vous. Ici, c'est après moi, après moi. Et là, quand il y a 20 après moi, décide de descendre d'une porte d'un wagon de train qui a 3 marches, qui est très élevé. Ce sont, vous voyez, les anciens trains genre Orient Express, qui se croisent avec 20 autres personnes, 20 autres après moi. Quand ils essayent en même temps passer par cette porte, il y a une grappe, comme une grappe des hommes qui sont en train de s'accrocher là, où on voit de la porte des corps qui sont pendus, avec les valises, les sacs en plastique, les mallettes qui sont coincés. Il y a aucun d'entre eux ni peut monter, ni descendre. Et alors c'est une situation très très choquante. Andel, il voit ça. Chaque fois qu'on veut sortir, il y a une vague humaine qui vient. On dirait une tsunami humaine. Tu veux bien raconter parce qu'en fait, tu sais, je l'ai raconté à beaucoup de monde. Cette histoire de fauteuil. Il y a cette culture en Chine. On ne dit pas aux gens, c'est ma place. Alors tu dois composer avec la personne qui s'est appropriée ta place. Bon, disons que vous avez réservé un siège dans un train, vous avez une place numérotée, et puis vous allez à la toilette, et vous revenez, il y a quelqu'un qui est assis à votre place, parce qu'en Chine, comme il y a la vase communicante d'1,5 milliard de personnes, il suffit d'avoir une place vide d'1 centimètre. Dès que vous tournez à gauche, quand vous tournez à droite, cette place elle est déjà occupée. Et les Chinois, ce sont des gens qui sont très calmes, très patients, très tolérants vis-à-vis des autres. Et au lieu de... Et quand la personne revient de la toilette, voit que son siège est occupé par une autre personne, cette personne-là fait semblant d'être là comme s'il était lui-même le propriétaire, mais avec une générosité inimaginable. Il cède 10 cm de coin, de siège au titulaire de ce siège-là, et l'autre personne, il vient tout à fait timidement, se satisfait avec seulement un petit coin de son derrière, s'asseoir au petit coin qui est libre. Et moi, j'ai toujours souffert de cette situation-là, parce que j'avais toujours cette tête dure cartésienne d'Européen, que si j'ai réservé ma place est ma place, et j'ai un numéro, personne ne peut s'asseoir dessus, sinon je vous tue. Enfin, c'est une façon de dire, mais... Le syndrome de la propriété. Oui, non, le syndrome de surpopulation, là. Non, mais le fait de... à l'européenne, c'est bien le syndrome de propriété. C'est-à-dire que le droit individuel, c'est-à-dire si j'ai réservé une place, c'est ma place, je suis le titulaire exclusif de cette place. Tandis qu'en Chine, légalement, ils ont cette exclusivité, mais en même temps, on est tous des frères, on doit s'aider, on doit s'entraider, on doit être tolérant, même s'il y a une personne qui fait des écarts, des normes de politesse, si quelqu'un se fâche, si quelqu'un s'énerve, si quelqu'un commence tout d'un coup à crier très fort et parler au téléphone, personne ne lui dira absolument rien. Sauf c'est moi. Sauf moi, parce que pour moi c'est très très dur, parce que nous on a le cerveau qui est lavé, on est imprégné par cette culture que chacun doit être respectueux des droits des autres. Mais ici, oui, les règles de politesse existent aussi, mais aussi le droit d'une personne d'être à l'écart de cette norme de politesse et de norme comportement. Même j'ai vu
des démonstrations, enfin, des gens qui viennent, tout d'un coup, il vient occuper une rue et le trafic s'arrête, le chauffeur de bus, il descend du bus et puis il va attendre. Les policiers qui sont là, ils attendent, tout le monde attend, les gens crient, crient, crient. Et personne ne dit rien. Et puis le midi arrive, les gens ont faim. Et les gens rentrent chez eux. En fait, c'est une philosophie de faire la guerre sans faire la guerre. Donc, si quelqu'un vous contredit, vous le laissez faire jusqu'à ce qu'il se fatigue de vous contredire. Tout d'un coup, il y a l'appel de la nature, soit de manger, soit d'aller aux toilettes. Fait finir la guerre qui n'a pas eu lieu. Et on dit pour la Chine, c'est une dictature, mais je pense pour certaines choses, certainement ils ont moins de droits que nous, mais pour beaucoup de choses, ils ont beaucoup plus de droits que nous. Donc, pour la Chine, on peut dire, on peut faire des jugements, de meilleur au pire, aussi contradictoires soient-ils, tous ils sont à la fois vrais, parfois pas vrais, à certains endroits vrais, à certains endroits pas vrais. Donc, c'est un puzzle, plus on reste, plus on est incapable de résoudre, à comprendre ce que c'est la Chine. Et la Chine, c'est le mystère. Même pour les Chinois eux-mêmes, avec 5000 ans d'histoire, ils n'arrivent pas à savoir s'ils sont un peuple moderne, si un peuple traditionnel, s'ils sont attirés par le passé et s'ils sont en train de courir vers l'avenir. C'est la confusion totale. Merci, je. Voilà. Ça sera un nouvel YouTube. Alors, c'est à toi. Non, parce qu'on n'a jamais vu la personne qui t'a filmé. Alors, ouais, je le filme. Pour qu'on sache qui c'est. Toi, tu fais ton petit commentaire, la traduction, là, pas toi. Voilà, je vous ai présenté Jo dans sa façon naturelle des choses. Surtout ce côté naturel des choses. Il est génial. Bon, on fait la vidéo du tout. Hein.